Hello les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Django. Aujourd'hui nous allons toujours continuer avec notre réseau social et ce que nous allons faire aujourd'hui c'est de continuer avec la fonctionnalité like post. Ok, dans les deux vidéos précédentes nous avons vu dans la première comment mettre en place notre serveur, il est là, et nous avons également vu comment récupérer le cookie avec les fonctions. Ok, ce qui est également là, et je n'ai pas reçu de commentaires, ça signifie que vous n'avez pas eu de problèmes. Et ce que nous allons faire aujourd'hui là, c'est déterminer avec donc, la chose, ok. Donc pour cela, nous allons donc venir au niveau d'ici, commencer déjà par définir ce que nous allons travailler avec. Dans la première des choses, nous allons stocker dans les données que nous voulons travailler avec. Et tout cela va se faire via le biais des data attributes, ok. Donc le HTML va nous permettre donc de pouvoir sauvegarder les données. Bon, avant cela, nous allons identifier là où nous voulons mettre le bouton like. Et je suggère que nous mettions le bouton, like là, ok. Juste avant ici, je vais mettre un span. Ce span va contenir dans l'ensemble des likes. Ok. Total post like. Total post like. Étant donné que nous aurons aussi les comments. Total post like. Ok. Nous n'avons pas la variable total post like. Ce n'est pas un problème. Nous allons la déclarer pour l'instant. Étant donné qu'il est possible de déclarer les variables dans le HTML, donc dans notre template. Ok. Ici, je vais changer celui-ci en like. Ok. Je peux mettre like en minuscule. Je viens donc ici là. Juste après la boucle, je vais déclarer la variable qui va s'appeler 8. 8. Total. Total post like sera égal à quoi? Sera égal à post qui est la publication actuelle. User like. User like c'est qui? Ce n'est rien d'autre que ce monsieur-ci là. Voilà. Étant donné qu'on accède à l'instance de la table post, on a accès donc à tous les champs ici. Donc je mets user like pour count pour avoir la totalité. Ok. Et nous aurons également total post user, donc l'ensemble des utilisateurs qui ont liké. Je vais copier celui-ci, je viens là, je colle comme ceci et je mets all. Ça va m'occuper tous les utilisateurs qui ont liké. C'est pas ça avec l'espace. Je récupère ce monsieur. Je vais commencer par indenter celui-ci juste avant le N4 et je colle comme ceci. Voilà. C'est nickel les gars. Nous avons quelque chose d'un peu plus propre. Ok. Donc si je viens là, je dis total post like span. Je définis donc la classe total post like comme ceci. Et ici là, je retire dans l'URL. Nous allons envoyer le formulaire nulle part. Je mets juste l'encre vide qui sera le nom. Ici, qu'est-ce que je fais? Je dois savoir si c'est un like ou c'est un dislike à partir d'ici là. Ok. Je vais dire quoi? If request user. Donc je vérifie que l'utilisateur-ci n'est pas dans le total post like user, qui est l'ensemble d'utilisateurs qui ont déjà liké. S'il n'est pas dedans, je mets like. Ok. Par contre, s'il est à l'intérieur, je vais mettre on like. Donc je peux mettre la majuscule ici. Et si à l'intérieur, sinon, désolé, je dois mettre else. On like comme ceci. Je retire ce like-ci. Ok. Et je vais légèrement indenter. Voilà. Je crois que nous sommes tout bon. Je fais comme ceci.
Les gars, c'est nickel. Ok. Je vais faire la même chose ici là. Premièrement, je vais d'abord stocker les data attributes. Data action. Qui sera égal à quoi? Qui sera égal à ceci textuellement. Ok. Je vais dire if request user in. Donc s'il appartient à celui-ci là, je vais mettre on ici là parce que s'il appartient, on va faire plutôt un on like. Sinon, bon, je ne mets pas le sinon, je mets juste là et je mets like comme ceci. Ok. Si la minuscule autant pour moi, voilà. Si l'utilisateur présent appartient dans l'ensemble des utilisateurs qui ont liké, alors je vais faire le on like. Mais si l'utilisateur n'appartient pas, ça va faire le like. Ok les gars, donc j'espère que c'est plutôt simple. Je vais mettre les guillemets comme ceci. Voilà, c'est nickel. Et enfin, je finis avec data qui était action, je crois action ID. Je me rappelle plus trop. Il est où? Oui, item ID. Je mets là item ID qui sera égal à quoi? À post.id. Donc j'ai occupé dans l'ID. Donc je pense que là, nous sommes tout bons les gars. Donc ce que nous allons faire, c'est de partir écrire notre JavaScript. Premièrement, avant d'écrire notre JavaScript, rassurons-nous que nous avons déjà mis les ID et les classes qui vont nous permettre de récupérer les choses. Étant donné que nous sommes dans une boucle et que les éléments vont se répéter, donc il n'est pas recommandé d'utiliser les ID. Donc nous allons plutôt utiliser les classes. J'ai déjà ma classe ici, total post like. Ok, je peux mettre ça comme ça. Il n'y a rien à craindre. Total post like. Et ici, nous allons mettre quoi comme classe? Total post. Bien, total post button. Oui. Total post button. Ok. C'est nickel. Je vais ici. Je vais écrire l'ensemble de mon code ici. Et après, copier ça à l'extérieur. Je vais dire document pour query selector all. Je sélectionne mon bouton où j'ai mes éléments. Ok, qui est quoi? Total post button. Le haut. Total post button. Je copie. Total post button. Ça va me renvoyer un tableau. Je peux donc faire un for each sur le tableau directement. Donc je peux boucler sur le tableau. Je dis pour chaque bouton qui sera dans. J'ajoute donc l'événement sur ce bouton. Pour add event listener. Ok, je vais d'abord écrire et après je vais vous expliquer. Function. Ok. Ok, qu'est-ce que je viens de faire? J'ai sélectionné l'ensemble des boutons qui ont total post button. Étant donné que query selector all me retourne un tableau, je boucle donc sur ce tableau. Je passe donc en paramètres. Je dis pour chaque bouton, ajoute-moi l'événement clic. Donc lorsque je vais cliquer sur l'élément, ça va réagir. Ok, donc c'est ce que je viens de faire. Ok. Avant cela, je pouvais déjà définir mon option. Je dis const URL qui sera égal à quoi? Je mets donc mes choses normalement, c'est plutôt comme ceci. Je vais dire URL et je mets les choses comme ça. Quelle est l'URL que je veux passer? Ce sera l'URL like item qui est ici. Ok. Je passe ma vue là. Pour que ça ne me souligne pas d'erreur, j'entoure ça avec comme ceci les gars. C'est bon. Je vais passer dans l'option. Let option. Je ne mets pas const parce que ça va changer. Il sera égal à dans mon objet, j'aurai la méthode
ce sera la méthode post, étant donné que nous voulons envoyer les éléments via le serveur. OK. Et après la méthode, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons l'entête. Il est très important que notre serveur puisse détecter qui est en train d'envoyer l'élément. L'entête, c'est aussi un objet qui aura quoi? X en majuscule, cross request forget token. OK. Ce sera égal à quoi? À ce que nous avons récupéré au niveau d'ici, qui est le cookie. OK. Je mets dans le cookie ici pour l'instant. Et après, nous aurons quoi? Nous aurons le mode qui sera quoi? Same origin. Pour dire, ça vient du même origine. Là, nous n'aurons pas besoin d'écrire l'URL dans le domaine complet. Same origin. OK. Là, c'est bon pour l'option. Voilà la récupération qui s'est fait. OK. Étant donné que je suis sur ce bouton, OK, donc j'ai la possibilité donc de pouvoir sélectionner l'action, de récupérer l'action et de récupérer dans l'ID. OK. Donc, je vais donc définir dans l'instance qui va s'appeler, je dis let form data sera égal à new form data. OK. Nous allons donc servir des formes data dans ce tutoriel. OK. Je vais dire form data pour append qui va me permettre d'ajouter les éléments. Quel est ce que je veux ajouter? Je vais ajouter, quelle est la clé? Item ID. Et quelle sera sa valeur? Sa valeur sera juste quoi? Button qui est ici sera button pour dataset pour item ID. OK. Et je vais dupliquer ça. Ceci sera action. Celui-ci sera action. OK. Étant donné que j'ai récupéré ces éléments, donc tout ce que j'ai à faire, c'est de l'envoyer au niveau de mon serveur. OK. Je vais dire option qui était défini là en haut avec S, je pense, oui. Option, je vais ajouter donc body qui sera égal à quoi? Qui sera égal à form data. OK. Donc j'ai tout ce qu'il me faut pour envoyer. Étant donné que j'ai tout ce qu'il me faut envoyer, je vais utiliser fetch. Étant donné que j'ai déjà l'URL et j'ai mes options, OK, je n'ai plus à m'inquiéter. Je disais, OK, qu'est-ce que je mets dans des? Je vais dire réponse sera égal à quoi? Réponse, désolé, réponse sera égal à response.json. Étant donné que je retourne un JSON au niveau de mon serveur. Venez voir, voilà ça, je retourne un JSON, success et error. OK. Désolé, là, ça c'est status. OK. Donc, et j'utilise encore le gestionnaire Zen pour récupérer donc mes données. Je vais dire data sera égal à quoi? Et ici que je vais faire dans mon traitement. If data status égale à success, ça veut dire tout s'est bien passé. OK. Donc je vais dire let. Je récupère l'ancienne action. L'action qui sera égale à quoi? Button. Dot. Dataset. Dot. Action. Je stocke d'abord ça là. OK. Maintenant, je dis que l'action courante sera égale à quoi? Donc je vais changer, permuter les actions. Qui sera égale à quoi? Je dis que si l'action courante previous action que j'ai récupéré. Donc si l'ancienne action que j'ai récupérée est un like, alors si c'est un like, alors ce que je veux maintenant mettre dans l'action courante, c'est plutôt un on like. OK.
Sinon, c'est le contraire. Mets-moi un like. C'est bon. Je dis donc button pour dataset dot action sera égal à action. Ok. Et enfin, qu'est-ce que je fais? Button dot inner HTML sera égal à quoi? À action. Là, j'ai permuté ce qui est dans le truc. Bon, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait ici là. Je récupère, j'envoie les données via l'URL qui est ici en haut. Je mets donc la méthode de post, je mets la vérification cookie là et je mets l'origine. Je récupère l'ensemble des boutons qui portent donc j'ai oublié le point là, oui, qui porte la classe total post button. Étant donné que ça va me retourner un tableau, je parcours dans mon tableau, je récupère donc button comme élément. J'ajoute donc l'événement sur l'élément en cours, l'événement clic. Je déclare donc l'instance form data qui va me permettre d'envoyer les données au serveur. Et j'ai dans form data.append pour ajouter donc item ID que j'ai stocké dans le bouton et dans les datasets. Si vous vous rappelez, ici, c'est ce que j'avais fait ici là. J'ai stocké ça dans les data actions. Et pour récupérer ça, je passe donc par dataset. Ok. Quand je dis dataset, donc dot item ID, ça va me renvoyer la valeur qui est à l'intérieur et la même chose pour action. Je passe donc mon body, ok, dans form data et puis je fais un fetch, je mets l'URL, je mets l'option. Je dis donc récupère mes données sous forme de JSON. Si les données arrivent, vérifie donc si le statut est success. Si le statut est success, tu me récupères dans l'ancien bouton, dans l'ancienne valeur qui était dans dataset.action. Et tu compares ça avec like. Si c'est égal à like, ça veut dire quoi? Mets-moi un like dans action. C'est ça que je vais mettre ici. Donc, va donc remplacer like qui était là, tu mets un like. Si c'est le contraire, si c'était un like, tu me remplaces ça par like. Et puis, je viens donc dans la partie HTML qui dit button dot inner HTML action. Ça veut dire quoi? Je viens ici, pour mon bouton. Puis ça veut dire que je viens juste ici, là, dans le inner HTML, dans la partie. Je remplace soit le like, soit le unlike par soit le like, soit le unlike par action. Donc c'est tout ce que je fais pour l'instant. Ok les gars, donc j'espère que vous avez compris. Maintenant par la suite, je vais maintenant modifier le nombre de comptes qui est ici là. N'oubliez pas que nous avons donc un total. Si c'est 10 personnes qui ont liké, nous devons avoir les 10 personnes là. Ok. Ce que je peux faire, c'est quoi? C'est étant donné que je suis sur l'enfant, je peux remonter au parent et je descends sur le premier élément. Ok. Donc, je vais définir la variable span qui sera égal à quoi? Je récupère dans ma span qui sera égal à button dot parent note. Ok, je suis donc au départ, je suis ici. Ce like. Quand je dis parent note, je monte ici là. Il faut que je redescende ici là. Je vais dire first child element. Je dis point first element child. Ok, là je suis sur la span. Ok. Je vais donc récupérer le contenu de notre span. Je dis let total count sera égal à quoi? Span dot inner HTML. Ok, je convertis ça directement en entier. Je vais faire un pass in. Convertir ça en entier, je mets là-bas à l'intérieur. Ok. Et maintenant, je vais dire quoi? Ma span sera égal à quoi? Sera égal à si l'action précédente est égal à un like, ça veut dire on doit incrémenter les objets, les éléments. Ce sera égal à quoi? Total like
plus 1. Sinon, on aura total like, on aura total count, pardon, moins 1. Ok, c'est un peu ça. J'espère que ça va fonctionner. Je vais copier ceci intégralement. Je copie. Je vais mettre là. Ok. Wow. If request user not. Ok. If request user not. Où est-ce que j'ai écrit ça? If request user not in. Not in. Ok. Là, j'ai 0 like. J'essaie un peu de liker. Ça met bien on like. Mais est-ce que c'est arrivé au niveau du serveur? Oui, c'est arrivé au niveau du serveur. Mais la modification n'a pas été faite. Pourquoi? Je vais un peu actualiser. Ok. Attendez, je dislike. J'actualise. Oui, ça fonctionne par là-bas. Bon, nous allons ensemble vérifier ce qui ne va pas ici. Span. On va faire un console.log de span. Console.log de span. Pour être sûr que span a vraiment été récupéré. Ok. Span. Je vais débugger là. Total count. Total count. C'est 1. Et là, je suis d'accord. Maintenant, c'est dit previous. Span. Dot inner. Span. Oui. Span. Dot inner HTML. Ok. Là, j'ai modifié span au lieu de modifier le contenu. Like. On like. Like. On like. Les gars, il n'y a pas de chargement de la page. C'est nickel. Ok. J'ai like. Je viens liker également celui-ci. Et donc, on pouvait même changer le A avec button pour que cela soit plus nice. Ok. Donc, si je viens là. Ok. Je retire le href comme ceci. J'espère que ça va ressembler à quelque chose. Ok. Like, on like. Like, on like. Like, like. Ok. Je veux liker. Je vais venir au niveau d'ici. Voilà les likes qui ont été faits. Donc j'ai liké 7e élément. Okay. Si je supprime tous les likes, pas tout, 7e élément ne sera plus liké. Donc voilà, il n'est plus liké. Si je like, il sera ajouté automatiquement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été extrêmement longue, mais vous avez vu comment ajouter le like et le unlike d'une manière asynchrone. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. Ça m'aide énormément. Ciao.